Ça doit être le 7 points. J'ai acheté Merde, je sais plus. Il y a personne. C'est pour ça que c'est compliqué. Ah oui. Il y en a qui adorent forcer. Le style, ouais, c'est ça. Il y en a qui sont physiques, d'autres. En fait, il faut faire Et des d'abord, mesure. c'est celui-là, c'est le même. Oui, c'est Moi, vrai, j'aime c'est pour ça aussi qu'il faut les- essayer plein, Ouais. définir le meilleur, Ouais. et dire je veux le même mais plus souple, je veux le même moins souple. Ouais. Et ça que j'aime bien. On fait une petite réunion de course avant, les concurrents, vous nous rejoignez s'il vous plaît. Saïd, comment tu te sens? Bien, tu t'es échauffé ce matin? T'as 9 ou 8? T'as 9 ans ou 8 ans? Au moins sur un bateau, un petit fagnon sur un bateau, c'est suffisant. Non, les chiens, et gérez vos chiens pour ceux qui ont des chiens, parce que ça c'est insupportable toute la journée. On a ce qu'il faut. Si on en a besoin, je viendrai te trouver. Après, regarde-le. C'est parti mesdames et messieurs, évidemment vos encouragements sont extrêmement importants et déterminants dans l'ambiance de cette course. Donc Quentin, le grand frère sur la rêveuse, Béranger, le petit frère sur la rêveuse, qui s'affrontent tous deux sur des bateaux comme cet émouvant construit par leur père Alex. Un virement quasi concomitant, mesdames et messieurs. Magnifique mouvement, magnifique tendé. Un plan d'eau absolument parfait. On peut encourager les participants parce qu'apparemment, sur le retour incroyable, quel magnifique run. Ça promet d'être une édition très serrée. Attention, mesdames et messieurs, le franchissement de ligne pour Béranger, c'est fait. Quelques mètres seulement pour Quentin qui, à sa décharge, va débarquer de ce matin sur l'île de Groix. Le retour. Les frères Le Floch sont prêts? Que l'autre. En tout cas, de départ à peu près concomitant, il semblerait que ce soit le grand frère pour l'instant qui ait pris le meilleur départ, comme ce fut le cas d'ailleurs Alex dans le run qui puisse opposer tes deux fils. Chemine vers un retour en tête. Et on voit là-bas Thierry qui commence à mollir. Et de Thierry, magnifique run de Joël. On verra déjà s'il arrive à battre son premier temps de référence des frères de Roquefeuille. Une ovation, c'est bon. 3, 2, 1, go! C'est parti, mesdames et messieurs. Tudy Gourmelin, le frère de Jeanne, qui n'a pas hésité à s'équiper du beau qui permet de filmer en plan. Attention, Eric, du coup, pour aller. Tudy Gourmelin, donc, et Mathieu Bonny, 20 ou 25 ans les séparent, bien sûr. C'est ce qui explique cette condition physique bien plus, on va dire, vive. On voit bien que Tudy est beaucoup plus frais que Mathieu, qui a 45 ou 50 ans presque tard de la rue derrière lui. Ce qui est bien, c'est que ces deux concurrents ont choisi de virer la même bouée, ce qui offre des images symétriques comme ça, et qui peuvent offrir aussi l'occasion peut-être de tosser ou voir à Mathieu de ralentir le tir. Innovation. Merci pour le coup de trompette d'Antoine. Mathieu ne mollit pas, 5 mètres seulement, encore Mathieu, encore Mathieu, encore Mathieu. 3, 2, 1, go! Plein été indien. Salut, mesdames et messieurs, Philippe Coine dans le bateau armé d'une bouteille, la rêveuse, et Émeric Degas dans la rêveuse. C'est levé, un retour magnifique de sillage, très très beau le bateau d'Émeric, Émeric Degas qui n'a pas encore, il me semble, franchi la ligne, Émeric encore un tout petit peu. Ça y est où, mesdames et messieurs, quel suspense, quel... Ok, ils sont prêts. 3, 2, 1, go! Mesdames et messieurs, alors là, on a deux concurrents que les Groisillons connaissent bien, qui sont tous deux, comme en témoigne leur t-shirt, des membres du Rugby Club de Groix, qui ce soir nous organisera le barbecue. Le retour de Damien Vanel, numéro 24, et Christian Guillemard, numéro 3, mesdames et messieurs, qui donne tout maintenant, qui est en train de mobiliser ce qui lui reste d'énergie. C'est très dur à ce moment-là, c'est encore une fois le corps tétanisé, il faut le vivre pour comprendre à quel point libération, enfin, de Christian Guillemard, qui, Dieu merci, revient. Là, j'invite tous les Groisillons à se rapprocher du quai parce qu'un événement va avoir lieu sous nos yeux. Vous êtes prêts? Ils sont prêts? Ils sont prêts! 3, 2, 1, go! Et c'est parti, mesdames et messieurs. Mario Rochery, contre Saïd, ça fait une force un peu différente. Mario est plus grand. Notez les styles traditionnels, elle aussi présente sur le quai. Magnifique style qui rappelle un peu le style de Thierry Baudouin d'ailleurs. C'est vraiment le style des Godillards du Nord, de ceux qui ont la boule. Le virement de Mario Rochery, ne mollit pas Mario, on reste concentré. Concentré, attention à ce que le vent Mario ne t'emmène pas trop loin là-bas dans l'Est. Reviens vers nous Mario. Allez Mario, avec Axel qui l'encourage, voire qui le coche directement depuis le bateau. Et n'oublions, allez Saïk, allez Mario, allez Saïk, encore un peu. Saïk, tu peux le remonter. Allez Mario, tu peux le distancer. Allez les enfants, c'est presque sûr, on vous reverra demain. Un magnifique run de Mario Rochery, le retour de Saïk Picol qui franchit la ligne. Quelques secondes seulement après Mario Rochery. Innovation, mesdames et messieurs, pour cette incroyable démonstration des deux plus jeunes inscrits. Gilles Dacour avec un aviron qu'il a construit lui-même. 3h32 56 secondes. Ça fait 56, ouais, c'est ça. Le nouveau record du Tour de l'île de Groix à la Godille, dont est co-détenteur Basile Touché, qui a pris place sur la
Rêveuse. 2015, Gilles Daroudot, travaillait ce style extrêmement couché, courbé sur l'arrière, dans le bateau La Rieuse. Avancez un peu. Et Basile Duché, qui devrait se faire encourager par tous les Groisillons présents sur le quai. Qui défonce la bouée, c'est même plus un virement, c'est presque un viol, là, c'est à ce niveau-là. Qui paiera. 7e, il est venu ici, combien 5e dernier, 5e mondial, pourquoi pas le premier cette année de retour Basile qui arrive à donner toute l'énergie pour le retour, incroyable accélération de Maria Boucher, le franchissement de l'île, ça y est, et le retour de Gilles Daroudot. Mesdames et messieurs, le premier run qui va s'affronter deux jeunes femmes qui, je vous rappelle, ont débarqué hier soir. Donc Jeanne dans le bateau à gauche, la rêveuse 2013, pardon, et Gwenola dans la rieuse. Deux muses, on pourrait dire deux nymphes parmi le vaste harem flottant de Simone Rosé. Donc elles côtoient presque au jour le jour le champion du monde 2013. Elles se sont naturellement inspirées de son style. C'est ce qui explique qu'elles godillent si bien toutes deux. Des virements concomitants. Encore qu'il semblerait que Jeanne ait un tout petit peu d'avance. On va maintenant tosser un peu. C'est beau, ça ralentit les bateaux. Évidemment, ça offre plus de spectacle à la foule nombreuse massée sur les quais. Allez Jeanne, allez Gwenola, Gwenola encore un peu, tu pourrais franchir en même temps. Allez Gwenola, encore un tout petit peu pour un chrono, pourquoi pas identique, elle pousse maintenant le nez à droite, elle pousse maintenant Jeanne, encore Gwenola, encore, incroyable mesdames et messieurs, quelques dixièmes. Ne ratez pas le run des anciens, là, venez en prendre de la graine. 3, 2, 1, go! Bien, magnifique coup de trompette, c'est parti pour le run des anciens. Marcel Gouzien, t-shirt bleu dans la rêveuse. Gérard Meunier, t-shirt noir dans la rieuse. Attends, Gérard était plus sous l'eau que sur l'eau quand Marcel lui ramassait ce goémon sur la côte nord du Finistère, équipé de son petit calot, de sa petite pram. Marcel, Gérard qui subit un tout petit peu encore une fois les petites baguettes soulevées par les trappes de Marcel Gouzien, qui n'est pas là pour enfiler des perles. Pour Marcel Gouzien, mesdames et messieurs, qui s'effondre sur le banc. Et concentrons-nous maintenant vers notre espoir Minawet de notre Michelic, Gérard Meunier, notre sympathique ami scaphandrier. Une vingtaine de mètres encore seulement Gérard pour le coup de trompette libérateur de notre petit Miles Davis de Groix. Encore un peu Gérard, on encourage le retour de Gérard Meunier, quelques mètres encore. 1, 2, 3, une ovation pour Gérard Meunier. Théo, mesdames et messieurs, qui est parti largement en tête, et Léo derrière là qui peine un peu mais qui va trouver son rythme. Pour l'instant quelques petites vagues là qui remuent le bateau. Le bateau qu'on a peut-être pas assez lesté, hein, mais bon, chacun en va en pâtira de la même manière puisqu'ils sont aussi peu ou mal lestés l'un que l'autre. Et donc c'est Théo qui a pris largement le meilleur départ là, avec ses bretelles. Son taille qui est magnifique, tu as vu ta t-shirt, celui qui va si bien, on en parlera après. Mais pour l'instant, tous nos regards convergent vers Léo qui nous offrira le sien, puisque je le disais, il va faire un petit reportage vidéo sur cette 5e édition. De Léo qui a trouvé son rythme, ça y est là, qui arrive à impulser un bon mouvement à l'aviron, ce mouvement magique et ancestral qui ressemble vaguement au signe de l'infini, un coup à droite, un coup à gauche, on casse un peu les poignets, on se recule un peu, on écarte les jambes, on pèse ses centres de gravité, et ainsi on parvient à... Et Guillaume Bomoro, qu'on retrouve tous les ans là. Oui, Thierry Baudouin, le guerrier, un mec sur l'aviron qui ressemble à une pelle à pizza là, qui a choisi de virer en coupe à travers de Guillaume Bomoro. Du coup, les deux bateaux virent de manière concomitante. Thierry Baudouin, qui c'est un rituel, une croyance, vient toujours équipé du même short et du même t-shirt. Regardez son style particulièrement large, arraché, sans doute un des meilleurs chronos de ce début de journée. Et le retour de Guillaume Bomoro, mesdames et messieurs, sous l'acclamation. 30-41 pour Thierry Baudouin. 1:39:43 pour Guillaume Bomoro. Prêt? Non. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1, go! C'est parti, mesdames et messieurs. Je vous laisse faire. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, Lily Karadec est dans le premier bateau, dans la rêveuse, et Sarah Fargeau est dans la rieuse. Foutu me glisse son frère à l'oreille. Honte piteux qui choisit maintenant du coup d'encourager sa cousine. Allez Lily! Allez Lily! On dirait que Lily inconsciemment a attendu Sarah, attendait son lit, mine. Et Sarah, incroyable, Sarah Fargeau qui remonte la cousine et qui pourrait franchir Lily. Oh là là, quelle incroyable manœuvre! Le retour de Lily, encore. Et le franchissement de ligne des cousines sous l'acclamation de la foule en liesse, 1, go! Ouh là là, attends vraiment. Ouh là là, mesdames et messieurs, le départ de Frédéric Duval, qui était, je vous rappelle, un de ceux qui font la bande des Trégorois, de la Socarogonie de Perros-Guirec avec Philippe Garnet, Antoine Robert. Très poche de tel. Fred, c'est maintenant qu'il faut tenir. C'est dans ces quelques mètres seulement que se joue l'obtention d'un des meilleurs chronomètres qui sait de cette première. Un bon panel. 3, 2, 1, go!
Gabriel Gasté, mesdames et messieurs, contre Nemo que le deuxième run d'enfants de l'après-midi. On encourage les enfants, évidemment. Nemo en short jaune. Gabriel Gasté, équipé de sa petite brassière, évidemment, sur le bateau La Rieuse. Gabriel qui décroche un peu, mais Gabriel qui donne tout. Regardez comme il est concentré, regardez comme il souffle, comme ses joues se gonflent, et il donne tout, Gabriel, ça y est. Gabriel, comme ce qu'il a appris, évidemment, à godiller avec son père, Nemo qui ne mollit pas, Nemo qui s'est remis en juillet d'une petite blessure au poignet, donc Nemo qui est encore en rééducation. Encore Nemo. J'espère que ses parents sont là sur le quai. Hop, les petits coups maintenant très serrés. Regardez comme il passe d'un style à l'autre. Ça promet un jour d'en faire un. Mais peut-être, allez Gabriel, donne tout pour le retour. Tout le monde est là, tout le monde te regarde, tout le monde te soutient, tout le monde t'encourage. Comme il est penché, comme il a baissé le centre de gravité. Allez encore un peu, mon petit Gabriel. Allez mignon, allez mon petit Coco, encore un tout petit peu. Il a l'air extrêmement énervé, il donne tout. Encore un peu, mon petit Coco. 3, 2, 1, go! C'est parti, mesdames et messieurs. Magnifique coup de trompette. C'est Rémi, c'est ça, non? C'est Rémi? Bravo, Rémi. Antoine Robert, mesdames et messieurs, contre Philippe Caloc. Malheureusement, où nous vivons, le retour de Philippe Caloc, qui est déjà en train de virer sa bouée, alors qu'Antoine Robert, tranquillement, après un cap à peu près parfait, et s'approche de la sienne. Le retour de quelqu'un de très agréable, très sympa. Bon, au niveau Gaudi, c'est pas son point fort, hein, inutile de vous le dire. On est content de le voir revenir ici quelques instants. Surtout que quelques mètres avant de franchir la ligne, Rémi est prêt pour le coup de trompette. Bravo Rémi, mais quel Rémi! Quelle va être ta stratégie, Raymond, pour cette année? Je pense que je vais essayer de passer entre les deux bouées. Très bien. Tu connais un peu ton concurrent? Oui, je l'ai grillé l'année dernière, donc il est un peu psychologiquement affaibli en vue de ce run, quoi. Donc ça va le faire. Mais je pense que cette année, ce qui va se passer, c'est que c'est l'aviron qui fait la course. Et pour moi, c'est une symbolique de venir avec mes avirons de Brest et puis montrer à tout le monde sur la voie express qu'il y a un championnat du monde de Gaudi. Et donc toute la voie express est au courant déjà. Est-ce qu'on peut te demander, Raymond, si tu comptes utiliser un de tes deux avirons, peut-être juste nous dire ça ou pas? Non, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas des avirons très adaptés. Puis j'ai un peu découvert les avirons d'Alex. À mon avis, il faut lui demander un peu comment c'est fait. Il y a une très belle conception. Ça va être l'aviron du vainqueur, à mon avis. C'est Malo, Guillaumard, je suis couillon dans La Rieuse. Ben oui, mais on se connaît peu avec Malo, puis ils ont grandi, ils changent tellement en un an, ces gamins-là, qu'on peine à les reconnaître. C'est comme Émile, c'est plus le tout petit qu'on a connu, il est grand, il est bientôt ado. Quand ils sont tout petits, ça donne envie d'en avoir, et puis quand ils sont grands comme ça, en fait, plus du tout ça aussi qui se passe en très peu de temps. Il y a quelque chose de tue l'amour en un an ou deux. Bon, il godit comme un dieu, on dirait qu'il a appris à godiller avant d'avoir appris à lire, ce qui est le cas d'ailleurs, puisque c'est pas un secret pour dire que Émile ne sait pas très bien lire encore. Le retour d'Émile Basile sur Alex de Russe. Allez Émile, encore un peu Émile, encore une ovation, mesdames et messieurs. Pour Émile Basile. Et puis pour faire chier le petit Malo, et le retour de Malo, ça y est enfin libéré de cette incroyable épreuve. Pour l'instant, le retour de François Duval sur l'acclamation de la foule en liesse. Foule en liesse. Contrôle d'urine pour le petit béton, mais dis-toi sur lequel, hein. S'il n'y a pas d'alcool, il est éliminé. Roignan, son coach, c'est le fameux coach qui dit souvent, qui répète à chaque course à Stéphane, on ne gagne pas une course le samedi soir. Par contre, je le redis, Stéphane Beau, malgré la Rieuse. Et Simon Rosé, qui a pris place dans la Rieuse. Simon qui a pris sa route. La Simon qui est équipée d'un aviron construit par Alex de Roquefort. Déposer le jeune Simon, là, incroyable, complètement déposé le jeune Simon Rosé qui pourtant fut champion avant d'être détrôné par Stéphane Bourg. Pour soutenir Stéphane Bourg, le retour d'Henri Zabanti, champion du monde, incroyable, quelle précision, quelle rigueur, quelle renommée dans le circuit. Stéphane Bourg, mesdames et messieurs, de modèle, notre muse, et puis ça y est, il a grandi, il a volé, il s'est mis à boire, il s'est mis à fumer, il s'est mis à faire l'amour à son 27 ans, il a un peu changé, il est plus humain, mais il n'est plus champion. Maintenant, Jean Le Rosic sur le bateau La Rieuse, armé de ses potes, de son short rose et de son traditionnel t-shirt de la Redadec contre Jacques Myriel, qu'on voit tous les ans effectivement se joindre à nous, deux fidèles de la course qui, les années passant, ne perdent rien de leur étoffe et de leur style et ne rateraient pour rien au monde ce rendez-vous surmédiatisé de la Godille de Gouage. Jean qui a choisi, c'est nouveau, de virer assis et qui se relève maintenant, un virement exactement symétrique. Quelle belle image que ces deux bateaux estampillés de ce jet. Jean qui va couper la trajectoire de Jacques, les deux seigneurs qui s'affrontent, Jacques qui tombe sur
sur son banc. Et Jean qui tient bon. Jean qui mobilise la cabine de ses forces. Avec ce t-shirt avec et Jacques Lemier juste derrière. Quel magnifique run, mesdames et messieurs, pour commencer cette seconde partie de première journée. Magnifique. Voilà, Gilles Polichet qui est parti plein de balles là-bas avec le batteur armé d'une bouteille sur la proue, suivi de près par Vincent Raymond. Bah, à peu près aussi à vous. Oui. Les deux bouillies remontent, alors que Vincent Raymond apparemment est parti virer une peu beaucoup plus haut là-bas, la seconde bouille. Lequel des deux réussira à franchir la ligne avant l'autre? Ça fait, vas-y Gilou, vas-y Vincent, bien plus énervé, bien moins équilibré, finira par franchir la ligne en premier, et le coup de trompette de Rémi. Encore Rémi. Des espoirs locaux, naturellement, le frère de Mario qui nous gratifia d'un magnifique run en début d'après-midi, que tous les Groisillons s'approchent pour soutenir un de leurs espoirs locaux. Axel Rochery qui, tout comme Luna Sego, est parti il y a quelques jours au lycée là-bas sur la Grande Terre et qui rentre encore un peu secoué de cette première incursion dans le monde moderne. Les encouragements d'Yvon, ça fait chaud au cœur. L'espoir de Lille, mesdames et messieurs, le petit Axel, qui a grandi ici sous le regard ému de son frère et de sa mère qui s'époumonnent pour l'encourager. Et Félix Rudot, encouragé même par son père, son frère et sa mère. Le combat des branlinés jusqu'au bout, quelques mètres encore. Axel, ne m'oublie pas, donne tout, quitte à annuler ta semaine la semaine prochaine au lycée. C'est pas grave, on fera un mot, toujours un mot de l'innovation pour Axel Rochery. Et le retour de Félix Rudot, porté, littéralement transporté par tous les encouragements de ses prochains locaux. Et le retour de Félix Rudot, mon Dieu. Et Rémi qui s'époume. Na classe pour di battez, la trompette gâti. En aigua hybride, en aigua plat, nagal mahangan in me feldine refer, nagal mahangan in me feldine vogret. Nagal mahangan in me feldine vogret, ja, me feldine vogret. Don nos vez aveton, dar bilen da gusket, mire dora rankan, squetta gunabit violet. C'est quand même un championnat du monde, mais on fait pas ce qu'on veut, j'ai l'impression. Sébastien qui nous a mis un joli t-shirt, ils ont à peu près le même t-shirt, bien, qui aime bien les rayures, mais... Alors cette magnifique bouteille de bière à l'étrave du bateau que j'admire depuis le début, c'est magnifique. Sébastien qui doit être le seul concurrent qui n'a pas payé ses 10 balles à l'organisation, évidemment. Bravo Sébastien, ton cap. Ton cap Lorient, évidemment. On vire là, on traîne pas. Allez Sébastien, comme je t'ai montré. Allez Sébastien. Kérian à fond. Ton cap Sébastien, ton cap. Vas-y. Kérian est arrivé à temps record. Sébastien qui, s'il n'avait pas fait tant de virages, serait peut-être arrivé en même temps, mais là, vu le cap, il est un petit peu fatigué, il a tout donné à l'aller, évidemment. Bon, bah, ça nous fait un petit peu de repos, il parle pas. Bravo Sébastien. Et le coup de corde. Je suis quand même très heureux d'avoir passé la barre des 2 minutes en faisant un chrono d'une 54 qui fait que je suis loin d'être ridicule, et puis content surtout d'avoir pu vérifier à cette occasion que je restais bel et bien le champion du monde des commentaires, quoi qu'il arrive de toute façon. Merci Raymond. La championne du monde 2014, mesdames et messieurs, Sandrine Berthaud remet son titre en jeu, en partie en tout cas, puis encore une fois tous ceux dénouera demain. 3, 2, 1, go! Et c'est parti mesdames et messieurs, Sandrine, c'est bien mon petit Rémi, Sandrine Berthaud qui l'an dernier arracha le Graal ici, qui se mesure aussi à Florence Béton, qui comme son nom l'indique est la mère de Johan Béton, qui, je vous le rappelle, le nageur, attention le nageur là-bas, le nageur hors de la, le retour de Sandrine Berthaud, qu'on ovation, mesdames et messieurs, comme une championne du monde qu'elle est, c'est elle qui a réussi enfin à détrôner Gaël Flao l'an dernier, notamment parce que Gaël Flao n'est pas venu, et donc le retour, et ainsi revigoré, Sandrine continue à damer du pion la mère de Johan, et s'achemine maintenant nettement vers une victoire et un franchissement en tête de la ligne d'arrivée. Préparez une ovation pour Sandrine Berthaud, championne du monde 2014, et continuons de soutenir maman, qui va bientôt elle aussi franchir la ligne. Allez maman, putain maman, allez maman, merde maman. Parti mesdames et messieurs pour ce run qui oppose
Alain Cazanet, à Olivier Cousin, qui n'a pas godillé depuis 20 ans. Olivier Cousin, viticulteur en Anjou. C'est lui, rappelez-vous, qui a déclenché ce tapage médiatique autour de la question des appellations d'origine contrôlée quand il avait deux godilleurs au niveau équivalent. Regardez comme Alain parvient à mobiliser cette dernière force, cette dernière ressource de retour concomitant. C'est très très beau, c'est totalement symétrique. Très logiquement, les bateaux vont bientôt être bord à bord et commencer à tosser, se ralentissant ainsi, se repoussant l'un l'autre. Incroyable combat, quelle magnifique symétrie, quelle magnifique concomitance. C'est très très beau, on encourage Olivier, on encourage Alain Cazanet, une quarantaine de mètres seulement vous sépare de la ligne. C'est là que c'est difficile, c'est là qu'il faut tout donner, se concentrer, rester complètement concentré, bien précis sur ses gestes, ne pas déraper, ne pas mollir, ne pas trop suivre le sillage du bateau d'Alain qui maintenant a pris une légère avance sur celui d'Olivier. Quelques secondes encore, magnifique duel comme on les aime ici à la Fédération de Godille de Groix. Et c'est Alain Cazanet, mesdames et messieurs, qui franchit la ligne en tête, suivi de très près par Olivier Cousin. Magnifique, magnifique, magnifique course et très très beau coup de trompette de Rémi. C'est parti, mesdames et messieurs. Pablo Basile, légèrement blessé à la cheville droite, et dans le bateau la rêveuse. Tandis qu'Émeric Tonnerre, absolument pas blessé du tout, en tout cas rien d'apparent, et dans la rieuse. Que mettre seulement une ovation pour Pablo Basile, s'il vous plaît. Plus facile, vous pouvez le croire. Le retour d'Émeric, disais-je, qu'on encourage, mesdames et messieurs, depuis le quai. Émeric Tonnerre, son grand-père est là, ses parents sont là, son frère et ses soeurs. Je ne sais pas s'il en a, mais s'il en avait, sûrement qu'il serait là. Eux aussi, il n'y a plus beaucoup de rebonds, encore un tout petit peu, Émeric. Allez, Émeric, encore un peu, encore un peu, encore un peu, ne m'oublie pas, encore un tout petit peu. Et le franchissement de ligne libérateur pour Émeric Tonnerre, mesdames et messieurs, sous l'acclamation de la foule en liesse. L'ensemble des bateaux que nous sommes en train d'utiliser. Alex de Ruffec, qui je vous rappelle, est le détenteur du record du Tour de l'île de Groix en 3h30 à peu près, avec Basile Doucher, un des espoirs locaux. Alex de Ruffec qui godille armé d'un des avirons prototypiques. Il a construit 7 avirons. Il a construit 7 avirons, mesdames et messieurs, en quelques mois. Un chercheur d'Alex, mesdames et messieurs, sous l'acclamation de la foule en liesse. Magnifique trône, on attend impatiemment le trône, il évite l'écueil et bientôt le franchissement de ligne. Rémi, vas-y, un fa dièse. Bravo. Magnifique, je reconnais Stéphane Le Bihan dans le bateau, dit la rêveuse, qui s'affronte, pardonnez-moi, qui s'affronte à Didier Métayer, deux espoirs locaux, autrement dit pas. Eh bien, l'hygiène de vie, mesdames et messieurs, notez ce corps parfaitement conservé, et c'est en toute logique que Stéphane Bihan a viré la bouée loin devant Didier Métayer, qui lui voit 4 bouées plutôt que 2 et qui hésite 2 fois plus, du coup, à choisir laquelle il virera. Le retour de Stéphane Bihan, évidemment, qui peuvent vous acheminer vers des chronomètres qui vous permettront, qui nous permettront, devrais-je dire, car je ne suis pas encore hors course, de tenter de nouveau notre chance demain pour figurer ne serait-ce qu'en 20e ou 30e place à cet incroyable et unique classement mondial, en tout cas dans la rêveuse. Ça y est, ils sont déjà l'un contre l'autre, puisqu'ils se touchent carrément, et pour l'instant, eh bien c'est Christophe Pévédic qui propulse Charles-Henri Yvon, qui n'a plus aucun effort à faire, qu'il est malin ce Charles-Henri, qu'il est roublard. Charles-Henri Yvon, mesdames et messieurs, tout le fan club de Charles-Henri est là, sur le quai des Cailloux. Encore Charles-Henri, encore, quelques mètres, criez. Innovation pour Rémi de l'Empole Tourzel, mesdames et messieurs. Chronomètre que quand vous y passez, donc il ne faut pas y être. Sinon vous êtes déjà parti, il faut être un petit peu en retrait et on lance le chronomètre au moment où vous passez. C'est indispensable. Allez, Michel! Ah, mais c'est Michel Benoît et Manu Bernard, évidemment, mesdames et messieurs. Michel Benoît à gauche et Manu Bernard à droite. Un néant contre un vrai groisillon. C'est tout un affrontement culturel qui se joue sous nos yeux. Ces questions d'intégration tellement complexes. Bravo, messieurs. Quelques secondes à peine, mais c'est pas magnifique. Si tous les concurrents étaient aussi bons. Cette manifestation menacée par la consanguinité, tant nous sommes entraînés depuis 5 ans, et ça fait du bien de voir Bernard arriver, c'est que en plus se hisser en haut du classement, ça nous ferait encore, il était parti à fond. Saute à gauche, mais si vous crevez sur les bateaux, on est vraiment dans la merde. Go! C'est parti, mesdames et messieurs. Elliot Caloc de Kenwick, le fils de Simon. Vas-y Simon. Elliot Caloc de Kenwick, monte sur la table Simon, virez l'ordi, viens maintenant à fond.
fais ce que tu sens, c'est très très bien. Deux trajectoires à peu près identiques. Il s'apprête à virer. Vas-y Elliot, ne mollis pas. Vas-y Younes, ne mollis pas. Sous le regard attendri là-bas d'Alex de Roquefeuille, le constructeur des bateaux. Elliot, attention à ton virement Younes, il n'a pas viré la bouée. Tu n'as pas viré la bouée, toi. Ça y est Younes. Et maintenant donne tout. Allez Elliot, le petit Elliot. J'entends, vas-y mon chéri. Elliot, de décrocher le titre de champion du monde 2015, catégorie enfant. Très très belle course enfin. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Attends, c'est le cap, hein. Tu suis. Cap sur les traves, et puis les traves c'est facile à voir, c'est une bière. Et n'hésitez pas à les encourager. C'est gagné, le trompette sauveur. Alex, encourage-les quand même. Plus fort, Alex. Des caps parfaits et des guidés de leur mari, tout comme elles les guidèrent elles-mêmes quand ce fut leur tour de participer. Marianne et Mathilde, peut-être qu'une des futures championnes du monde 2015 est placée sur un des deux bateaux là-bas qui va surgir afin de les guider sur le retour sans qu'elles aient à perdre du temps. À cause ce petit geste, ce petit regard furtif au-dessus de l'épaule gauche ou de l'épaule droite. Et Rémi qui s'époumonne à mes côtés en improvisant complètement librement maintenant. Il y a un petit peu de vent effectivement. Allez Marianne, ne mollis pas. Alain qui t'encourage, là qui ne t'encourage plus. Le retour de Marianne sous l'acclamation de la foule en liesse, le coup de trompette de Rémi, suivi à quelques mètres seulement par Mathilde Roudotte. Et Marco, c'est bientôt, hein. Ok. Qui hurle de cœur, de concorde là, pour soutenir leur gamin. Ulysse qui est un peu parti là-bas dans les gouvernements. Allez Ulysse, ne mollis pas. Moi j'encourage un peu Ulysse, un départ un peu difficile. Allez loulou, vas-y mon loulou, un des gamins les plus assidus pendant tout l'été sur le port ici à Porlet, qui nous gratifie des bombes les plus spectaculaires, un véritable dauphin, il faut le voir dans l'eau. Et maintenant on apprend qu'il est de innovation pour Élise Vanoni, mesdames et messieurs. De cela, mon filleul Félix Cointrance, là Bastien, je te serai toujours reconnaissant. On reconnaît le style de Gilda Ferro qui chaque année arrache un très très bon chronomètre. Gilda, magnifique, magnifique de retour. Gilda Ferro. Là, regardez comme Bastien est fatigué, épuisé, Mine n'a pas molli. Non, Erwan et Stéphane Bourque. Très bien Rémi, magnifique, tu tiens le coup de... Suivi par Raymond Brélivette qui s'est mis à l'eau, ça y est. Ah, ça lui manquait au tableau, le tableau est complet. Raymond Brélivette, notre ami Kidour, dit le chien d'eau. Un espèce de mini salon nautique qui se déroule sous nos yeux. Et le virement d'Erwan Cadoré. Allez Erwan, tu n'es plus qu'à quelques secondes de ton virement. Stéphane Bourque, là, qui t'accompagne, qui te guide, qui te suit du regard. Le virement d'Erwan Cadoré, attention à ce que le vent, vous retrouverez les 6 petites heures maintenant à la régie du spectacle qui aura lieu dans la salle de Porlet. Il y a le bateau ne touche plus l'eau et du coup Stéphane donne tout et se retrouve à faire des efforts qu'il n'avait pas pris sur Erwan Cadoré. Allez, et tout le monde crie autour de moi, et Claude, et Chloé, Elisa, et Tanguy, et Pat, et tout le monde crie innovation pour Erwan Cadoré, innovation pour Stéphane Beau, innovation pour Raymond Brélivette, mesdames et messieurs. 3, 2, 1, go! Encore une fois, Manu m'a l'air particulièrement préparé cette année. Attention à Marco qui peut nous réserver quelques surprises, deux gabarits différents. Manu plus cassé, plus petit, plus trapu. Marco tout en longueur, longiligne et à bonne hauteur. Attention, t'as pas viré la bouée, Manu, t'as pas viré la bouée, t'as pas viré la bouée, Manu. Oh, ça c'est tout Manu Baron, mais qu'il est con. T'as pas viré la bouée, Manu, t'as pas viré la bouée. Oh nom de Dieu, bordel de pine, c'est pas vrai. Regardez, on y croyait. Et voilà qui nous chie dans la colle, ridiculise devant sa compagne. Il a réussi même à avoir une compagne, c'est assez rare. Pour qu'on passe, il en revient même pas. Il ne veut pas la bouée, il en peut plus. Il part alors que Maria, il veut défoncer Raymond. Honneur, de dignité, il sait qu'il est éliminé. Ici, j'étais marin-pêcheur depuis 30 ans. 31 ans, je suis marin-pêcheur. Voilà.
J'ai fait 2 minutes 01 22 centièmes, 14 centièmes de moins que Saïk. Magnifique baignade là. La famille Fargeau, Jean-Louis avec son fils et sa fille. 3, 2, 1, go! On commence doucement, on est prévenu. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour ce premier run de la journée qui va s'affronter Michel Benoît dans la rêveuse et Jean Le Rosic dans la rieuse. Allez, bravo Michel qui sent le manque de poisson, quelques encouragements, auteur, metteur en scène de théâtre et marin, Jean Le Rosic, sous l'acclamation de la foule en liesse. Magnifique coup de trompette de Mathieu, la foule en liesse. Un véritable duel de grec. L'arrivée de Biche, là, regardez comme c'est beau. Ah, c'est François Baron, Charles-Henri Yvon. Un duel de grec. 3, 2, 1, go! Puisque toute l'année, les deux se tirent la bourre pour décrocher les chantiers et refaire à prix d'or les maisons des courses. Dont le cap est parfait. Autour de Charles-Henri Yvon, qu'on doit encourager, mesdames et messieurs, parce que Charles-Henri est en train de tout donner, là, il est en train d'arracher un chronomètre exemplaire. Le cap de Charles-Henri, c'est vraiment un atavisme local qui fonce vers le quai pour le dire. Le retour de François Baron qui donne tout et qui sauve encore une fois l'honneur sali de la famille Baron. Gilda est arrivé, l'auteur du livre L'Art de Godiller. Il faut que tu restes avec nous. Il y aura un classement senior, alors je vais être le premier. Donc autant dire que Malo ne godille pas pour rigoler. C'est des souffrances qui sont liées à cet art de faire breton. 3, 2, 1, go! Chloé Gazab, qui vient de relever le trompettiste, mesdames et messieurs, qui est notre plus jeune inscrit cette année, et rien que pour ça, Gabriel mériterait un titre. Mano et Ola Raymond, qui est en train d'accompagner Gabriel qui est en train de canaliser cette petite colère occasionnée par l'aspergeage dont il fut victime suite à la bombe de Carmel. Il a 10 ans, 11 ans, pardon, 11 ans, excuse-moi Gabriel, il a 11 ans, oui, prends bien sûr. Il a 11 ans, regardez comme Gabriel s'arc-boute sur son aviron, s'acharne sur le manche de l'aviron. Pour formation de la foule en liesse, et maintenant tous les encouragements qui convergent vers Gabriel. Allez Gabriel, allez Gabriel, allez Gabriel, allez Gabriel, allez Gabriel, encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un tout petit peu, allez Gabriel, allez. Je te promets que t'es beau, mais non. Je les remplace par du vison. Ben, je finis ma chanson. Fais donc pas cette tête, tu sais bien que sans toi, je serai encore petit chanteur à la croix de bois. Fais donc pas cette tête, tu sais bien que sans toi, la chapelle Sixtine me tendrait les bras. Allez Marianne, allez Marianne, allez Marianne, allez Marianne. Retour, mesdames et messieurs. Florence Béton, mesdames et messieurs. Quelques mètres seulement. Et le coup de trompette libérateur. C'est bon Thierry? 3, 2, 1, go! C'est parti, mesdames et messieurs. Et la petite bombe de départ. Avec t-shirt jaune, pantalon bleu, contre Emeric Tonnerre. Et la petite bombe de départ qui encourage les enfants évidemment. Allez Lily! Allez, encore un peu, allez Lily! Donne tout! Magnifique pour joli. Ton carte Emeric, plus vers nous Emeric. Ouais, joli, encore un petit peu là. Et maintenant tout droit, à fond, pleine balle. Allez, regardez, Emeric, il aime tout, il n'en peut plus, il est épuisé, et il y va, et il lutte, et il force, et il essaie de mobiliser ses dernières forces enfouies. C'est qui maintenant? Ah, c'est Raymond Brélivette. Ouh! Il est quand même paradoxal que ce soit Raymond, le responsable du pôle maritime de la course, qui mette le plus de temps à se préparer, Pat, non? 3, 2, 1, go! Magnifique Mathieu, de mieux en mieux. On sera prêt à la fin de l'année. Alors, Guillaume, non Philippe quoi, mesdames et messieurs, dans le bateau? Blanc, la rêveuse, et Raymond Brélivette, là, qui nous fait une arrivée un peu tardive. Oh, Simon, pas Simon. Mais oui, c'est Philippe de la capitainerie, c'est ça, non, Simon? Il fait l'intérieur à Philippe. Magnifique, mesdames et messieurs. Raymond Brélivette, il est parvenu pour enfiler des perles. Oh là là, Raymond qui s'est assis, à moins qu'il ne soit le pont, on ne voit pas. Vu d'ici, Raymond qui pousse le témoignage de Raymond Guillerme. Oh là là, qu'est-ce qu'il est énervé, mesdames et messieurs. Raymond Brélivette, encore pour Philippe Coine de la capitainerie. Il touche Bigodi avec le t-shirt de la CNAC, c'est vrai. Tic-tac, notre ami qui a des soucis de ponctualité quand il s'agit de se présenter à son travail là-bas à la capitainerie. Est-ce que tu as compris la stratégie du départ déjà? Non, tu es parti un peu après. Pour le laisser et pour lui piquer la place à la bouée.
Et en même temps, en partant après, tu ne prends pas de risque fondamentalement, puisque le chronomètre... oui, on arrive, les chronomètres sont individuels, et malgré tout, tu as réussi à le remonter et tu l'as humilié. On appelle ça comme ça. Ça s'appelle avoir un lièvre. Philippe Caloc, un des espoirs locaux. Je vous rappelle que depuis 5 ans, jamais le trophée n'est resté sur l'île de Groix et qu'ils sont nombreux les Groisillons cette année. Incroyable, on dirait qu'il s'énerve, qu'il crie, qu'il réveille les comptes. Le retour de Philippe Caloc, incroyable, mesdames et messieurs. L'ovation pour Philippe Caloc. Quelle accélération! Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont, les Groisillons, c'est très Groisillon ça. Et qui revient, ça y est, et qui franchit la ligne, loin d'avoir démérité. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a pu lui faire pour qu'il se mette dans un tel état? C'est parti. Olivier Cousin, le vigneron d'Anjou, sur la rêveuse. Et Guillaume Boismoreau, mesdames et messieurs, sur la rieuse. Olivier, t-shirt jaune, Olivier Cousin, t-shirt vert, encore une fois, des niveaux concomitants qui font que les bateaux évoluent de manière très parallèle. Eh bien, s'acharne à tous virer la même bouée, évidemment. La proue du bateau d'Olivier empêche maintenant Guillaume de continuer à assurer une propulsion. Du coup, Olivier qui refait l'intérieur. C'est une brélivette que fait Olivier Cousin, le vigneron, à Guillaume Boismoreau, qui a été empêché de nous godiller. Où là, c'est de plus en plus stratège, de plus en plus fourbe, plus aucune, comment dirais-je, clémence entre les concurrents, plus aucune courtoisie. 5 mètres, ne vous laissez pas, on donne tout est encore possible. Une ovation, mesdames et messieurs, pour Olivier Cousin et Guillaume Boismoreau. Contre Sarah Fargeau, mesdames et messieurs, je vais me taire un peu pour laisser sa famille m'encourager. Allez Sarah! Mêlée à la famille Karadec, bien sûr, puisque Claire et Marco, son frère et sœur, donc une cousine de Lily Karadec. Il y a son frère ici, Mathieu, son grand frère qui est là sur ma droite. Il y a son père Jean-Louis. Il y a Claire qui filme, c'est très émouvant. Il y a un petit côté école des fans de plus en plus. Elle virer la bouée un peu plus éloignée. Et pour l'instant, ça lui réussit puisqu'elle est en tête. Je vous rappelle que ces deux femmes concourent pour l'obtention du titre de championne du monde. Magnifique course de Marine pour l'instant, Raymond. Là, c'est exemplaire au niveau du cap, au niveau du virement. C'est parti de tourner. Sarah encore, tu peux encore. Le cap encore, Sarah. Encore Marinebo est arrivé. Innovation pour Marinebo. Et le retour de Sarah Fargeau. Le cap magnifique, évitement de quai. Innovation, mesdames et messieurs, pour Sarah qui a effleuré le quai sans même le toucher. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour ce run qui va se poser Stéphane Brillant. Short bleu clair, t-shirt bleu, très haut niveau. Et la preuve, les deux concurrents ont choisi, Stéphane tout comme Alain, d'aller virer la bouée qui est la moins éloignée, à moins qu'Alain ne me fasse mentir. Ils vont tous les deux se précipiter, évidemment, sur cette bouée qui est un peu plus proche du port que l'autre. Ce sont quelques centièmes qu'on permet comme ça à arracher pour réduire son chronomètre et qui sait, une fois qu'il aurait été ajouté au chronomètre d'hier, se hisser en haut du tableau. Magnifique course pour l'instant de Stéphane Le Billan. Oh, j'en me souviens d'hier. On peut encourager Stéphane Billan ou Le Billan, je ne sais plus, mais Stéphane en tout cas. Dans quelques instants, enfin, il franchira la ligne. C'est parti. Magnifique, Mathieu, de mieux en mieux. Alors, Émile Basile dans le bateau blanc. Oui, ton cap est loin, ton cap est loin, ton cap est loin. C'est encore possible. Allez, loin, tu veux bien venir pointer vers nous et tout donner pour le retour. Il continue avec la même rage que Philippe Caloc. Encore un peu, Émile, encore, il n'en peut plus. Il est penché en arrière, il est accroché à l'aviron. C'est magnifique. Attends, c'est moi, il est loin qui arrive. Il est loin, Alice. Moi, le malin est loin, là. Magnifique course. L'index qui me le fait vous dire pour que vous alliez cliquer, liker sa page, ce qui remontera le moral de ses parents. Marcel Gouzien, le Goémonier, 77 ans qui détenait ce record, et puisque Gérard Meunier n'a pas été retenu aujourd'hui, c'est bel et bien finalement Marcel Gouzien qui est notre doyen de cette deuxième manche, de ce 5e championnat du monde. Le style très ample, typique des godilleurs du Finistère Nord. On pense à Fine la passeuse. Le retour de Marcel Gouzien, quelques mètres encore. Allez Marcel qui godille assis comme Raymond Brélivette. Marcel qui ne s'assoit jamais, me dit Raymond, et qui a choisi de godiller assis pour ce retour. M'a-t-il vraiment choisi le retour maintenant du Don Quichotte de l'Index de Raymond d'Yvon Rode, redevenu responsable des pôles maritimes. Il nous a gratifié d'un très beau run, très sérieux, très concentré. Il est bizarre, il a des sautes d'humeur, il est un peu cyclotimique, un peu lunatique, quoi. Non. 3, 2, 1, ils sont prêts ou pas à tirer? 3, 2, 1, go! Oh, très bien, ça. On a fait en club, non? On a fait la compète en club?
deux grands godilleurs dans la catégorie des branlinettes, des espoirs pour les championnats du monde à venir. Gilda et François qui montrent le cap à leurs enfants. Gilda, le retour de François Duval, mesdames et messieurs, t-shirt bleu. Allez François donne tout le monde qui crie ici sur le quai. Allez François, allez Félix, regardez le style très ample de Félix. Maintenant là qui gêne l'autre, là qui pousse l'autre, magnifique run. Mais quel combat acharné, les pères qui crient à côté de moi sur le quai. Encore un peu François, oh magnifique. François qui a tout donné. L'autre là. 3, 2, 1, go! C'est bon, Pat? Allez. Ah, attention, mesdames et messieurs, parce que là, on a deux grands godilleurs. Bien joué, Yann. Deux Damien Vanoni à gauche et Gilda le temps du Marc de Godillier à droite. Gilda qui est parti avec son propre aviron, il ne fallait pas coutume. Et Damien qui godille avec un aviron Croisillon, un aviron de la fabrique d'Alex de Roquefeuille qui a créé une petite entreprise d'aviron là-bas du côté du Ménez. Regardez ce que fait Damien Vanoni. Un geste inédit, pas encore vu, mesdames et messieurs, depuis le début de la course. Oh là là, drôle de méthode choisie par Damien Vanoni, extrêmement spectaculaire, il est vrai, mais pas sûr que ce soit complètement cohérent au niveau du chrono. Encore à parcourir avant de franchir la ligne, c'est fait, le coup de trompette libérateur pour Gilda, et bientôt le coup de trompette du challenge plus court pour l'arrivée de Damien Vanoni. Vas-y, c'est bon. Oh, c'est bon. Go! Allez, Younes, on monite. Tes copains qui t'encouragent. Allez, Younes, le cap est parfait. Le virement de Younes, choix qui est magnifique, on peut encourager. Allez Younes, encore Younes, générationnel, c'est oh magnifique, regardez comme les enfants sont en train de tuer les pères. Mesdames et messieurs, il reste un de Roquefeuille dans la course. Non, il en reste deux d'ailleurs, il en reste trois, puisqu'il a aussi dérangé Alex. Donc il reste trois de Roquefeuille. Parmi eux, il y a Quentin de Roquefeuille, le grand frère de la famille, qui s'affronte ici au frère de Joël, c'est Thierry, donc là c'est pas Thierry là, il explique notamment cette espèce d'aise, de facilité, il est vraiment en terrain connu. Ils nous rejoignent aujourd'hui, quelques mètres, encore Quentin, encore un peu Quentin, magnifique lutte là entre ces deux godillards, c'est bien quand les spectateurs écrivent comme ça. Ah bah heureusement que vous arrivez. Fou, non. Ouh là là, Sinan, là ça y est, qui est réveillé, qui est décidé à rattraper son run un peu mitigé d'hier contre Philippe Yarnès, mesdames et messieurs. Deux avirons différents, regardez comme l'aviron de Sinan Poix. On retrouve notre petit Sinan, ça y est, c'est ce Sinan là qu'on a connu. Ça y est, il est revenu tel qu'il était avant, un peu plus aguerri encore de ces 2 années de formation. En choisissant le parcours le plus court, le virement de Sinan largement en tête sur Philippe, contraint de ralentir, qui vient lui aussi, Philippe qui tente l'intérieur, incroyable. Oh là là, incroyable, mais Sinan qui part devant. Oh là là, Philippe a tenté mais n'a pas réussi. Maintenant tout va se jouer dans ce dernier effort. On encourage Sinan Rosé qu'on retrouve, ça y est, Rémi, ça y est, qui le rejoint. Attends Philippe, quelques mètres pour l'Argentilès, les Étiles, Ploumanac et tout le trigger. Hop. Ça va, Émile? Compliqué que ça. Jérôme Tonnerre, le père d'Emeric, qu'on a vu godiller lui-même tout à l'heure, et puis Thierry Baudouin du Finistère Nord qui ne rate aucune des courses. Il est partout, il était comment vont-ils faire? Magnifique, oh c'est magnifique, la magnifique manœuvre de Thierry qui parvient à éviter la proue du bateau de Jérôme Tonnerre. Thierry qui n'a pas été gêné, qui s'est assis le temps du virement. Baptiste Rémy, que c'est bon Rémy de te retrouver. Quelques mètres encore Jérôme, quelques mètres encore Thierry avec son aviron si grand et son style si ample. Franchissement de ligne de Jérôme et le franchissement de ligne, ça y est, de Thierry Baudouin qui a tout donné. 2, 1, go. Allez Kyrian, allez Kyrian. Pablo Basile, parenthèse, mesdames et messieurs, champion du monde, 2014, catégorie en moto de Fusimi, pour être garder son titre ici. Allez Pablo, il faut te concentrer pour bien remettre ton aviron dans la bouche. Allez Kyrian, ton cap. Encore Kyrian, encore. Ça y est, innovation, mesdames et messieurs. Pour Kyrian Farjou, la nuque toute rouge de tant d'efforts. Saïd Picole, avec le short orange, comme son père. C'est à bonne école, évidemment, puisque son père est champion du monde. Et regardez, là-bas, le petit Saïd Picole, et la mère de Saïd elle-même,
et Marin Pêcheur. Allez Saïk, allez les mots magnifiques début de course des enfants. Peut-être pour l'instant, mesdames et messieurs, les coups de trompette rageur de Rémi. On y va Saïk, le style très très ample, très très ouvert de Saïk qui n'est pas sans rappeler. Plus détendu, et Saïk qui moline aussi. Allez les lions, allez Saïk, allez les mots, quelques mètres encore. On y va les mots, on y va, c'est encore possible. Allez les mots. Ah, ils vont dormir demain à l'école, ils vont même pas aller à l'école, ils pourront pas, ils auront mal partout, ils seront totalisés, paralysés. Allez Saïk. C'est qui, c'est qui? Allez Mathilde, dit Rémi en plus. Tu la connais bien Mathilde, ton ami? Tu la connais bien Mathilde? Ça va Guidé? Le virement, mesdames et messieurs, quasi concomitant de Gwenola. Le bateau blanc, c'est Mathilde Roudot qui remplace Sandrine Berthaud. Que entendu, magnifique style. Qui franchit la ligne. Merci Rémi. Et là Rémi, il faut que tu encourages Mathilde. Continue Rémi pour encourager Mathilde Roudot. C'est la troisième Roudot qu'on voit dans la course cette année. Tous les Roudot maintenant. Vas-y, t'es prêt Rémi? Reprends ton souffle. 3, 2, 1, go! Des meilleurs godilleurs locaux. Je vous rappelle que ces deux-là ont pulvérisé ensemble il y a quelques semaines de cela le record du tour de l'île de Groix à la Godille en 3h30, le record qui était détenu précédemment et pendant une semaine et quelques jours seulement par le duo Stéphane Bourg et Frédéric Duval. C'est allé là attaqué avec un homme extrêmement saillant, la bouée là qu'il a laissé sur place et le retour de Basile Douché qu'on peut encourager mesdames et messieurs, qui fuit, qui file comme un lièvre et qui s'achemine vers un franchissement ligne en tête, une ovation suivi de près par Alex de Roquefeuille, mesdames et messieurs, qui évite le quai, qui a failli nous faire une Charles-Henri Yvon et qui évite le quai. Allez Béranger, je vais offrir ce petit son cap. Ça y est, c'est chose faite. Dans les magnifiques démonstrations venues du puiné de la famille de Roquefeuille, c'est Béranger qui entame son virement. C'est quasiment chose faite. Béranger, c'est parfait. N'oublie pas, encore, Béranger, encore un peu. Est-ce que tu vas réussir à battre ton père? C'est l'objectif pour toi de réussir enfin à le dépasser, à t'émanciper de cette prisonnier. Et le retour de Théo, le lièvre de Béranger qui n'a pas démérité, disais-je, non plus avec ce style incroyable, ce t-shirt, ces bretelles et ce chapeau, le Tom Waits de Portugis. Ce matin, extrêmement concentré. Elliot qui regarde son père et qui écoute les consignes de course qui sont transmises en direct par son père Simon. Autour de sa bouche. Vas-y Elliot, tu peux couper la trajectoire de Mario. Allez Mario! Allez Mario! Attention! Vas-y Elliot, vas-y, tu as pris du conduire, tu l'as viré. Vas-y Elliot et Mario, on profite du coup pour achever ce virement et Mario qui relève vers nous la foule en délire ici sur les quais. C'est incroyable, t'as regardé sur les yeux. Et Rémi encore à la trompette de plus en plus. Allez Mario, ils sont maintenant quasiment. Allez Mario! Et peut-être sur un de ces deux enfants. Encore un peu les enfants. Encore un peu Mario. Allez Elliot, encore un tout petit peu Elliot. Chronomètre 2:05:37 pour Mario Rochery. Une ovation pour Mario Rochery et 2:06:85 pour Elliot Calop, mesdames et messieurs, les deux nouveaux chronos de référence pour ce championnat du monde catégorie enfant. Incroyable. Alors là, au moins sur la catégorie enfant, on peut dire que l'honneur des Grecs est souffre pour l'instant. 15 ans, et Johan 15 ans. Ça fait partie des courses de haut niveau, il y a toujours cette tension au niveau du départ qui crée plus de faux départs que dans des compétitions subalternes comme celle par exemple de la Trinité ou de Tréport d'Arles. Johan Béton, t-shirt blanc. Axel Rochery qui a choisi de godiller dans ce autre espoir Groisillon, le grand frère de Mario, le Rochery surreprésenté dans cette course. Redresse un peu Axel, redresse un peu, c'est parfait, magnifique cap. On est virement magnifique d'Axel et de Johan, ils sont vraiment au même niveau. Redresse encore Axel. Le cap! Magnifique. Le chronométrage là. Mesdames et messieurs, 1:15:60. 1:15:60 pour Axel, c'est Axel, 1:15:60 pour Axel Rochery, mesdames et messieurs. Incroyable. Je vous rappelle que le champion du monde adulte a fait une 17 hier et 1:16:93 pour Johan Béton. Sans doute
Ah, c'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Ok, c'est bon. Ouais. Oui. Le dernier run féminin. Jeunet Priou. Un go! Bravo Rémi, et c'est parti pour la finale des femmes. Voilà Jeanne Gourmelin dans La Rêveuse et Jeunet Priou encouragé par ses petits-enfants ici sur le quai dans La Rieuse. Jeunet Priou dont on reconnaît déjà le style très ample, typique des godilleurs du Nord Finistère. Pense à Jojo, Jeunet, me dit Raymond, pense à Sinan, Jeanne, me dit Gwenola, le cap pour l'instant est parfait. Et attention maintenant, le moment du virement, c'est là, me dit Raymond qu'une course peut se gagner ou se perdre. Pour l'instant, Jeanne ne peut virer, puisque l'étrave du bateau de Jeunet la gêne et du coup elle ne peut plus manœuvrer. Que fait Jeunet? Jeunet est obligé de la pousser, elle lui fait à la lampolaise, elle lui fait à l'intérieur, elle la dépose, c'est l'humiliation. Là qui s'exprime dans les mouvements de Jeunet après nous. Raymond Brélivec lui-même admiratif de la stratégie de Jeunet qui veut maintenant revenir en tête et foncer vers le quai pour y retrouver Saïd et Manek, ses petits-enfants. On encourage Jeunet après nous, on encourage Jeanne Gourmelin. Magnifique. Dire qu'hier encore, elles hésitaient à s'inscrire, Jeanne et Gwenola. Je peux pas faire ça parce que je sais pas Seulement. faire. Donc Frédéric Duval et Stéphane Bourg qui vont concourir ensemble et s'affronter pour nous se connaissent mieux que bien. Donc il faut vraiment tout donner, il faut absolument se défouler. Je regarde là-bas l'équipe pour voir un petit peu J'ai peur qu'il y ait une méduse. Raymond Brélivec, responsable du pôle maritime. Raymond, où en sont les concurrents, Raymond? Raymond, Raymond, où en sont les concurrents? Après tu mettras un t-shirt. Attention, ils sont prêts, attention, rapprochez-vous, tout le monde, rapprochez-vous, préparez-vous. C'est bon, non, pas encore. Ah bah oui, mais et le CNG. Attendez, on va refaire, c'est bien ces faux départs, ça fait monter la pression. Faux départ. 3, 2, 1, go! Regardez les deux concurrents qui ont le regard eux-mêmes rivés sur le quai. Car là, leur famille les guide ici depuis le haut du vol pour leur montrer le cap le plus efficace à suivre. Stéphane Bourg, c'est le t-shirt bleu là-bas, t-shirt rituel de la menuiserie de Bora Bora de son frère. C'est le t-shirt qu'il porte à chacune des compétitions. C'est le champion du monde, le t-shirt bleu foncé. Et c'est ça qui sent l'aviron de l'eau. Regardez un peu le virement de Stéphane Bourg qui revient vers nous. Et maintenant, il faut tout donner, les encourager, il faut crier. Pour l'instant, c'est le festival, mesdames et messieurs, qui s'achemine. Le retour de Stéphane Bourg à quelques mètres seulement de son concurrent. Stéphane Bourg sera-t-il sacré de nouveau champion du monde pour cette compétition? Stéphane, allez Fabrice, allez Péros direct, allez Marianne, allez le record est battu. Et Stéphane Bourg encore. Magnifique. Ça va aller mon réré. Ça va aller. L'hiver qui arrive, mais ça va aller. Mesdames et messieurs, 1:08:69, c'est pour qui? C'est qui? Pour Fred Duval, 1:08:69, ce sera le meilleur chrono, il me semble, de cette année. Innovation d'assurer 1:11:04 pour Stéphane Bourg. Alors évidemment, oh là là, bon. Mesdames et messieurs, innovation pour Rémi le trompettiste, s'il vous plaît. Et puis innovation, s'il vous plaît, pour les chronométreurs du CNG qui n'ont pas molli pendant 2 jours. Bravo, merci, bravo à toute l'équipe du CNG. Alors nous, on fait une petite pause, on décale la sono là-bas, on prépare la remise des prix qui va se dérouler ici une vingtaine de minutes. Et pendant ce temps-là, de plus en plus vite, t'as vu ça? Merci Rémi.